La Française Laure Manodou, la recordwoman de France, championne d'Europe en titre sur cette distance. Ah, pour moi, c'est clairement, dorénavant, sur le 200 dos, qu'elle est le plus à l'aise. Et là, ça devient difficile. Plus de fréquence au niveau des bras. Elle est plus du tout véloce. Allez, Laurette. Allez, fais l'effort quand même. Raiko Nakamura, ligne de numéro 7. Il faut quand même faire l'effort. Allez, allez. Laure Manodou, 7ème. Laure qui pousse pas. Ouais, Laure qui pousse pas les coulées. Ah, ça va être dur. Non, c'est terminé. Là, c'est fini. Elle n'y est pas du tout. Elle sera passée complètement à côté de ces jeux. Vous savez, malheureusement, quand la petite flamme s'éteint et qu'on a envie, on se sent physiquement très diminué par rapport aux autres adversaires. Là, c'est la tête qui lâche. C'est même plus les bras et les jambes. C'est triste à voir, je trouve. Ouais, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de la voir dans cet état. Victoire dans cette première demi-finale pour l'américaine Elizabeth Beisel en 2:07:90. Ouais, c'est triste. C'est triste de voir Laure quitter ses jeux dans ces conditions-là. Michael, please. Et là, c'est un énorme râteau, toujours. Oui, et très certainement une 6e médaille d'or pour Michael Phelps qui sera à la ligne de numéro 5. Le recordman du monde et champion olympique en titre sur cette distance. Une 54,80, c'est son record du monde nagé cette saison lors des trials. Le passage au 150, une 26,90, 67. Énorme, il a 2 mètres d'avance. Il a pris un demi-mètre quasiment à tout le monde, rien que dans la coulée. Il est seul, ça y est. Il est intouchable. Il est seul au monde. Il est seul au monde. Intouchable. 6e médaille d'or pour Michael Phelps. Avec un nouveau record du monde. Avec un 6e record du monde. Oh là là. Michael Phelps va aller chercher sa 12e médaille d'or. Il en rajoute en plus, il en rajoute. Allez, son problème, il met un dernier coup de rein pour aller chercher un record du monde extraordinaire. Une 54,23. C'est la confirmation que c'est un extraterrestre. Michael Phelps, ce matin, très pressé, très occupé, qui a filé au vestiaire et il s'est arrêté devant une seule télévision. Cette télé, c'est Canal+. Le voici, Michael, au micro de Stéphane Le Goff. Le doublé de ce matin a été très dur. Je savais que ce serait la journée la plus dure. Mais maintenant, je vais essayer de me reposer au maximum cet après-midi et me préparer pour le 100 mètres de demain. J'ai géré ma course exactement comme je le voulais. Je ne voulais pas prendre de risques pour être en forme demain. Parlez-moi du relais contre les Français. C'était votre course la plus importante. C'était un relais incroyable. Les derniers 25-50 mètres étaient irréels. Jason a eu l'un des meilleurs relais de l'histoire, une nage époustouflante. On a battu un record du monde de 4 secondes et un autre de 9 centièmes. C'était assez impressionnant. Eh oui, on l'a eu, je l'ai eu, je suis un génie. Oh là 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 là. Et l'entraîneur ouzbek qui demande encore la moulinette. L'intox à mort. Allez, place ta main, il est cuit là. Vas-y, enchaîne. C'est à toi de contrer. Oh là là, il l'emmène au sol. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça fait quasiment 8 minutes 45 que les athlètes sont sur le tapis. C'est dur, on va aller jusqu'au bout. Allez, contre. Oh là 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 là. Non, 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 non. Ne tombez pas dans cet intox, les arbitres. C'est pas vrai. L'Ouzbek qui essaye de jouer tactiquement, qui essaye lui à son tour d'obtenir la moulinette. C'est compliqué. Et c'est lui qui est sur l'attaque. Faut que tu réagisses, Teddy. Faut pas que tu laisses faire. Il faut que tu lui fasses casser la garde tout de suite. Attention, oh là là, la moulinette est demandée. Oh non, il a fait tout le combat jusqu'à maintenant, c'est pas possible. On peut pas perdre comme ça en quart de finale. Laissez-les aller jusqu'au bout, monsieur. Ah là, il lui donne. Oh putain. C'est fini. Merde, 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 merde. C'est fini. C'est pas vrai ça.
Mais il y a un combat, c'est entier, c'est sur une globalité qu'il faut juger un combat. C'est pas sur 15 secondes. Eh oui, mais oh là 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 là. Quand est-ce qu'on va avoir des bons arbitres à bon niveau? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça m'énerve, ça. Eh oui, l'Ouzbek oh là qui a bien joué le coup. c'est pas possible, c'est pas possible. Et qui passe le champion du monde Teddy Riner. Incroyable, incroyable Teddy qui a pas pu accélérer malheureusement. C'est globalement un manque d'expérience de la part de Teddy sur cette gestion de fin de combat. Ce que je voulais savoir avec vous, David, c'est pas une décision d'arbitrage tendancieuse alors? Non, c'est pas une décision d'arbitrage tendancieuse. Ce qui est tendancieux, c'est que la moulinette aurait pu tomber avant, mais en faveur de Teddy. C'est tout ce qu'on peut dire. Allez, Émilie, allez. C'est bon, la lagnac, elle a compris. La guerrière, Émilie. La discrète aussi. La bosseuse. Émilie qui a travaillé dans l'ombre des champions qui l'entourent à Pau, au Pôle France de Pau, Tony Estanguet, Fabien Lefebvre. Eh bien, elle s'est nourrie de ce contact avec ces grands champions et elle est là aujourd'hui dans une finale olympique où elle peut aller chercher un podium. Elle peut même aller bien plus loin encore que ça. Elle peut être championne olympique, Émilie. Et pour ça, il faut maîtriser. C'est bien, c'est parfait. Elle a réalisé un excellent saut. Allez, c'est parfait, c'est parfait. Il ne faut pas perdre de temps, mais surtout ne pas prendre trop de risques. C'est bien, ne pas descendre trop bas et maintenant enchaîner, aller donner le petit coup de pagaie qui permet d'avaler la porte 5. Tout ça avec maîtrise, tout ça avec justesse, tout ça avec la bonne trajectoire. Elle sait le faire, elle l'a fait des centaines de fois. Non, non, c'est pas possible. Elle a manqué la porte, elle a manqué la porte. Mais c'est pas croyable, elle va prendre 50 points de pénalité. Mais comment c'est possible, une faute pareille alors qu'elle avait si bien franchi la pire des difficultés du parcours? Elle a manqué le plus facile, Émilie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais comme c'est pas croyable ce qui arrive aujourd'hui dans cette course, Émilie n'a plus aucune chance d'être sur le podium. Elle ne prendra pas de médaille, c'est une certitude. Mais que de regrets elle aura à l'issue de cette course. Que de regrets elle aura. Présentation des deux équipes. Chris Hoy, double champion du monde sur piste, est parti. Et de l'autre côté, c'est Grégory Boger. Allez, le petit garçon, c'est parti. Grégory Boger qui sera relayé par Kevin Siro et Arnaud Tournant. On va avoir le premier demi-tour. Et puis surtout, il y aura le premier temps entre les deux équipes. Les Anglais sont désunis. Les Anglais sont désunis. Regardez, ils n'arrivent pas à être dans la roue. Allez, les Français vont être devant. 1736 pour la Grande-Bretagne qui est devant. Ils sont battus, les Anglais. Ils vont être battus. Regardez, ils sont désunis. On va gagner les petits. Allez, Kevin Siro. Kevin Siro, vas-y, Kevin. Vas-y, Kevin. Et Arnaud Tournant. Allez, au tournant. L'histoire peut être exceptionnelle. Le dernier relayeur, c'est Jamie Staff. Arnaud Tournant qui est à fond. Arnaud, elle est belle ta carrière, Arnaud. Il faut aller la chercher la médaille d'or maintenant. Arnaud, elle est belle ta carrière. On la termine. Non. Oh non. Les Anglais sont champions olympiques. Comment ont-ils fait? 43-128. 43-651 pour la France. Mais comment est-ce possible? Et vous entendez le public français présent, très nombreux. On a fait le déplacement jusqu'en Chine. Allez, Teddy qui est bien installé à la garde. Enclenche-le. Vas-y. Wazari. C'est bien, c'est parfait. Il fait le combat parfait. Et puis t'enchaînes au sol. Enchaîne au sol, il est doué. Voilà, on va regarder, on va voir Teddy. Il faut qu'il apprécie. Il faut qu'il prenne son temps. Il faut qu'elle apprécie cette médaille de bronze. Regardez la tête. Il est un peu, il va pouvoir savourer cette médaille de bronze, mais aussi être déçu parce qu'il était largement au niveau de l'or, Teddy, aujourd'hui, sur son potentiel, sur son talent. Et j'espère que lorsqu'il va le regarder, la finale entre Ishii et Tanguyev, il aura des remords parce que ça aurait dû être lui qui aurait dû faire cette finale. Il aurait dû y être, mais n'oublions pas ce garçon, 19 ans, un phénomène physique, un phénomène technique. Maintenant, ce qu'il va falloir travailler, c'est un peu de mental, la tactique, prendre de l'expression, prendre de l'expérience. Mais c'est normal, et on le retrouvera à Londres. Bon, Teddy, t'étais venu à Pékin pour l'or. Ouais. Il y a le bronze à l'arrivée, mais c'est une fantastique médaille quand même. Ouais, surtout qu'il a fallu aller la chercher. Il fallait aller la chercher. Excusez-moi, téléspectateurs, mais j'ai posé mes couilles sur le tapis.
Ouais, mais tu m'avais dit à Tokyo que tu étais junior, que tu avais gagné les championnats d'Europe, que tu avais gagné le championnat du monde et que tu allais gagner les Jeux Olympiques. Cette médaille de bronze, elle te reste un peu en travers avec ce combat contre Tangrieff. Ouais, parce que c'est un Shido, quoi. C'est bête de perdre sur un Shido, c'est énervant. Un peu dégoûté, mais voilà. Je suis allé chercher une médaille de bronze, donc voilà, je suis content. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu rêves maintenant? Tu as 19 ans, il reste encore plein de choses. Il y a les Jeux Olympiques à Londres, tu penses? On n'y est pas encore, ça sera une autre préparation, ça sera un autre combat. Bon, super. Merci Teddy. On garde prête. Allez, la dernière touche pour Fabrice Janet face à Botica. Plus 16 pour l'équipe de France. Non, un peu précipité. La touche de l'honneur pour Motika. Est-ce que les Polonais vont tenter d'atteindre quand même la barre des 30? On garde prête. Allez. Grosse domination française. Champion olympique. Ils sont champions olympiques. Le couronnement d'une génération en or, la génération Fabrice Janet, qui est maintenant double championne olympique en titre. Et on ajoute à cela 3 titres de champion du monde consécutifs. Une Olympiade à dominer le monde. Ça mérite respect et admiration. On va retrouver l'image tout de suite de Benjamin Hennequin qui vient de soulever ou qui va soulever, là, regardez, une charge énorme, 201 kilos à l'épaulé jeté. Hein. Benjamin Hennequin, ce sont ses premiers Jeux Olympiques. Il est bordelais. On se souvient de la médaille d'argent de Venceslas Dabaya. Et là, l'effort a été terrible pour lui. Il va carrément, regardez, s'évanouir, perdre connaissance après cet effort énorme de la part du Français qui est pour l'instant en 5e position. Jean-Michel Lustet n'ayant pas participé à la fête, ils sont en colère parce que vous allez voir avec nous qu'il y a bien 4 Italiens et 4 Polonais qui se présentent sur le podium. C'est un peu grotesque comme situation. Mais que 3 Français, oui, c'est... D'un autre côté, moi je les comprends parce qu'effectivement, dans l'esprit, et surtout dans l'esprit olympique, ils auraient dû faire rentrer le 4e. C'est un moment fort des Jeux Olympiques, messieurs, parce qu'on est à fois partagé entre la joie de la médaille et on sent la tristesse et l'émotion. Hein. De cette équipe, la tristesse de cette équipe. Et effectivement, les autres équipes, aussi bien les Italiens que les Polonais, ont pu faire rentrer le 4e. Et ils partagent dans les mêmes circonstances que les Français. Et les Français sont 3 sur le podium. Ils laissent de côté leur 4e, c'est pas normal. Et alors ce qui est terrible en plus, c'est que Jean-Michel Lustet veut rejoindre ses copains avec le service de sécurité, voilà, qui s'est enfin effacé, elle les empêche de le rejoindre. Et Jean-Michel qui va y aller, qui va forcer le barrage et qui va aller poser pour la photo avec ses copains. C'est un moment important. Et regardez, Italiens et Polonais qui se solidarisent de la France sur ce podium. Hein. Et Jean-Michel Lustet, voilà, qui va rejoindre ses potes pour avoir ce petit moment d'émotion. Il le mérite, comme les autres. La France est championne